Alors, tout se passe plutôt bien. En fin de journée, Tibor, il vous guide. Donc on va se remettre là, parce que la musique m'énerve. Tibor, il vous guide au fond d'une vallée jusqu'à une fissure dans une paroi de la montagne. Donc il dit voilà, c'est une faille qui passe à travers la montagne. Et ça mène, pas ça merde, ça mène à un super point de vue qui vous permettra de voir justement cette zone euh, incendiée dont faisait référence le graphe, où se trouve justement la bâtisse de l'état-major. Donc en gros, vous êtes plus ou moins par ici, et il y a une faille qui passe la montagne, qui mène à un point de vue plus ou moins par là. Je sais pas si c'est au-dessus, en dessous, mais plus ou moins par là. Donc Ah, c'est cool. voilà, vous avancez, etc. Et vous arrivez à un embranchement. Donc vous faites quand même un long chemin à pied, hein, pour traverser la montagne, il y a plusieurs kilomètres. On va dire 2-3 kilomètres. Et là vous arrivez à un embranchement et il vous amène à gauche. Et donc là c'est euh, le point de vue. Donc d'abord vous arrivez, voilà, avant d'arriver à gauche, il y a une sorte de petite caverne. euh, voilà, une petite caverne sèche qui est Tibor, et voilà, ça serait un point de campement idéal pour attendre le moment opportun avant d'essayer de s'infiltrer. On pouvait déjà déposer vos bardas, tout ce que vous avez ici. Et il continue un petit peu sur la... Donc là, le chemin il se sépare en deux, à gauche ou à droite. Et il vous amène sur la gauche, où là, on arrive à un point de vue. Donc il vous explique que c'est là qu'il avait remarqué les orques pour la première fois. Et c'est vrai que la vue est vraiment imprenable. Vous pouvez y voir jusqu'à 20 km quand le ciel est dégagé, donc c'est vraiment bien. Et c'est là où vous remarquez effectivement c'est vraiment évident qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans la forêt en dessous. À environ 5 km, vous voyez une grande zone noire au centre de laquelle vous avez un bâtiment de taille plutôt imposante. Regarde là. Euh, Autant toute la journée, la forêt est tranquille, mais dès la tombée de la nuit, la zone noire s'illumine et des centaines de feux de camp, supposés les feux de camp des orques qui se terrent là-bas. Vous allez me faire un test de... Donc là, vous êtes en train de regarder. Vous allez me faire un test de sagesse difficulté 18. Ah, 8. Mhm. Oh Oh, putain. Egon, c'est ouf ça. C'est bon? T'as dit sagesse, hein, c'est ça? Ouais, sagesse. Ah, fuck. Ah, pardon, j'attendais un cinquième, autant pour moi. Donc, Aegon, tu remarques euh, en contrebas, dans la montagne, tu remarques qu'il y a deux individus qui semblent avancer en tapinois, En tapinois, pas en tapinant. pas en tapinant, en tapinois. Et t'as tellement fait un beau jet, tu arrives à détecter que c'est deux elfes. ah. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? Erwan, t'as un elfe aussi, toi. Ouais, je suis un demi-elfe. Elfe, et on a Un haut elfe. Je sais pas si on elfe, rentre dans c'est la quoi? catégorie des elfes de la Le forêt. Hein. Sylvain. C'est les elfes sylvains, mais après c'est des elfes non plus, ils sont pas. Bah, je dis que. Non, Voilà, discuter. de toute façon, ils viennent vers nous, c'est ça? Ils Non, ils sont en contrebas, non? C'est ils pas sont en ça? contrebas. Vous savez pas si vous en aperçu. Après c'est des elfes. Hein. Ah, bon, on les voit pas, ils sont pas en train de se déplacer, on les voit juste. Ils sont ouais, ça Ah, bouge. Ils c'est avancent un petit peu. Ils essayent d'avancer un petit peu dans la forêt, mais vous voyez qu'ils ont l'air d'être plutôt discrets. Vous pouvez vraiment avoir l'œil vif pour les remarquer. Est-ce que vous essayez de... Vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez essayer de
leur faire signe, essayer de... Vous doutez... Enfin, je sais pas si vous doutez de pourquoi ils sont là. Surveiller tout comme nous. Peut-être un peu comme nous, peut-être pas. Oui, il faut aller leur parler de toute manière. peut y En aller, tant on qu'elle, peut y aller. je peux essayer de m'approcher discrètement, me rapprocher d'eux pour discuter. On peut cocher une flèche. Par pied. Je peux décocher une flèche. Ah, ouais, pour attirer leur attention. Je sais pas comment tu veux attirer leur attention. Ah ouais. Parce que là, vous êtes vraiment sur un point de vue en hauteur. C'est Ah oui, difficile. Ouais. Je peux pas. Non, vous pouvez descendre, hein, c'est possible. C'est pas Je peux forcément déplier. évident, ça va être galère, quoi. Ouais, Après, remarque, t'es un elfe. Tu pourrais facilement essayer. Ouais, en plus, t'as un peu. Toi, t'étais un peu. De faire hautain et tout ça, donc tu peux. Leur envoyer une petite flèche pas loin pour leur montrer qu'on est là. Allez hop, c'est parti, je leur envoie une petite fléchette. Petite flèche, fais-moi un petit MJD20, juste histoire de voir. Avec la chance que t'as. 20, c'est ça, je fais. Un MJD20, ouais. Alors, Y'a pas dans des raccourcis Ouais, en ouais. bas? Mais si, Non. je l'avais là en plus. bah oui. Bon, heureusement que j'ai mis la barre basse. En fait, là, tu décoches une flèche, mais elle part pas du tout là où tu. Mais ils t'ont pas remarqué, et tu les as pas blessés. C'est pour dire à quel point la difficulté elle est pas haute. Hein. Refais-moi un petit MJD20. Ouais, donc c'est pas aussi bien en fait. Tu tires une flèche vraiment, mais là par contre c'est près d'eux. Mais c'est peut-être un petit peu trop près d'eux, en fait. Mais disons qu'ils sont assez surpris. Donc tout de suite, ils regardent vers toi avec les arcs bandés et tout comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Leur fais coucou. Là, je fais des grands coucous avec un grand sourire. Tu leur montres le cul en fait. Tu leur fais le signe... On est potes, c'est juste un Isen, coucou pour attirer l'attention. D'accord. Donc voilà, les aigles sont assez... Les aigles... Les elfes sont connus pour avoir une vue, je pense c'est à l'aigle. Une bonne vue, donc ils te repèrent, ils passent au repos et ils avancent vers vous. Et donc ils remontent jusqu'à l'endroit où vous êtes là. Et vous avez deux personnes qui se présentent à vous. Tout d'abord, vous avez Tinsirit d'Islen et Aram Feuille Rouge. Vous voyez les fiches? Oui. Ouais. Donc Tinsirit, c'est un elfe haut, donc comme toi, la Gavuline. Sa peau est grise, ses cheveux d'argent et ses yeux violet profond. Vous savez que les elfes ont toujours l'apparence jeune, hein, mais ce n'ont pas dit, enfin c'est pas forcément en rapport avec leur âge. Voilà. Et Aram Feuille Rouge, plus il a pas l'air. Bon, ils ont pas l'air loquaces, hein, vous n'avez pas encore vraiment engagé la conversation, mais juste dans le regard, tu vois qu'Aram Feuille Rouge, il est déjà plus méfiant de base. C'est un elfe des bois, ce que vous pouvez en déduire. Voilà, les cheveux bruns, roux, presque rouges et des yeux verts. Tout fait penser chez lui à une sorte de un sauvageon, un petit peu elfe, un peu bizarre. Voilà. Ok. Vous engagez la conversation? Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites? Il va essayer de leur tirer dessus. Donc là, vous êtes sur les territoires des elfes. Hein. Donc si vous essayez de leur demander ce qu'ils font là, ils risquent de vous demander qu'est-ce que vous faites chez nous. Bah, je présente rapidement en parlant en elfe. Tout à fait. J'explique rapidement à ces deux personnes le but de notre visite en fait.
à cet endroit-là. On dit voilà, on nous a signalé qu'il y avait des choses pas très super qui se passaient dans le coin et du coup je montre Tibor en expliquant aux deux elfes que c'est un guide qui nous emmène en fait à un endroit pour observer les différents mouvements, les différentes choses. Est-ce que eux ils ont des informations? Est-ce qu'eux ils sont là pour la même chose? Et, Donc là, et puis voilà, en fait on papote. voilà, ils étaient pas spécialement inquiets, mais tu remarques qu'il est dans ses yeux, dans son attitude, tu remarques qu'il est plutôt content d'entendre ce que tu dis. Eux, effectivement, ce qu'ils savent, ils savent que la bâtisse qu'on voit là-bas, effectivement, on vous explique que c'est là où il y a des chefs orques qui sont installés dans le temple de Trener. On vous explique que c'est un temple qui était dédié à l'époque à la recherche historique et à la recherche magique. Donc c'est un temple qui était à l'époque aux elfes, qui est ensuite reparti aux humains et qu'ils ont récupéré suivant, donc c'est dans des millénaires, hein, etc. Mais donc c'est un vieux temple. Et là qui était plutôt laissé à l'abandon depuis quelque temps. Voilà, et ça rien de plus, ça fait 3 jours qu'ils espionnent l'endroit. Mais voilà, ils sont d'accord sur le fait, par rapport à ce que vous l'expliquez, que oui, les principaux chefs sont bien dans le bâtiment. Là, ils ont répondu en langage commun. Non, ils t'ont répondu en elfe. Tu leur as parlé en elfique, ils t'ont répondu en elfique. Donc là, je leur demande si ça leur dérange si on repasse en langage commun. Ok, bah du coup, tout le monde se présente, j'imagine. Ne restez pas muets comme des tombes. Et j'explique rapidement que voilà, ils confirment que il y a des gens bizarres dans le temple où j'ai oublié le nom. Le temple de Trainer, Trainer. T-R-E 2N E-R ou un N-E-R. Attendez. Ouais. Peu importe, mais voilà. 2 N-E-R. Donc écoute, il dit bah voilà, Tinsiri il prend la parole, il dit écoutez, Aram il dit pas un mot, hein. Limite, voilà, il a un mutisme, ce qui renforce d'ailleurs son côté sauvage, hein, et voilà, mais Tinsiri il prend la parole, il dit écoutez, il semble qu'on ait un ennemi commun. Il est assez d'accord du fait qu'il faudrait pas aggraver les relations, aussi mauvaises soient-elles, entre les elfes et les nains. Donc il n'y a pas de nains dans le groupe, hein, mais bon. Voilà, et honoré de votre présence, et vous propose de joindre au groupe, ou vous vous joignez au leur, peu importe, pour essayer voilà, comme vous menez la même quête, ça serait dommage. Est-ce que vous acceptez qu'ils joignent au groupe? Moi, ça me Sûr, va. bien on sûr. les accueille, L'oignon fait la force. Voilà, bon, c'est exactement le maître mot, hein, l'union fait la force. Donc, bah écoutez, ça se passe plutôt pas bien, plutôt bien. Plutôt pas bien. Vous voyez que Tinsirit, hein, il est plutôt bien vêtu. Il a une belle épée, une belle cape. Vous essayez d'avoir des informations quant à... Essayez de gagner des informations, mais vous pouvez rien avoir, hein. C'est un elfe, c'est pas non plus... Il n'est pas des plus loquaces. Et surtout, il n'est pas là pour ça. Donc lui, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est d'aider son peuple. Le royaume elfe. Vous décidez... Enfin, c'est de partir bord et d'écouter. Ce que je vous propose, c'est qu'on se repose cette nuit et dans la caverne sèche. Et on verra bien après... donc vous campez en fait à l'endroit où il y avait la petite caverne sèche, juste un petit peu en part d'arrière, hein, dans la grotte. C'est une grotte, hein, comme je vous ai expliqué, une grotte naturelle. Faites-moi un petit test de sagesse, tous. pas tous. Maximus, réveille-toi. Ah, j'arrive, mais j'ai pas accès au bouton, du coup je suis ma fiche. Et tu Voilà. t'as pas les trucs en bas? Ah, il a pas dû faire...
Ok, 9. Écoutez, vous voyez rien rien de particulier. Avec 18, tu vois rien. Avec 18, tu vois rien. Par contre, dès que Aram il arrive, il remarque que dans la partie droite de la dans la caverne où vous êtes en fait, hein, ce qui est dans la partie droite, il remarque une sorte de quelque chose qui est assez bizarre, une sorte de passage dissimulé, mais vraiment très très bien dissimulé. Limite vraiment seulement pour qu'un elfe puisse le voir. Enfin, un vrai quoi. Ok, merci. Donc, c'est quelque chose on peut s'y engager dedans ou c'est... Alors effectivement, c'est une sorte de passage. Et dès que Tinsirit y regarde, il dit ça à tous les coups, c'est un ancien passage qui mène jusqu'au temple. Oh. Ah bah banco. Donc Allez, il dit faut ça y pourrait être justement ça pourrait être assez nous permettre d'y accéder depuis l'intérieur sans passer par l'armée. Bah oui. Donc vous voulez vous reposer un petit peu avant ou ça va? C'est vrai que vous avez au niveau des points de vie, je me souviens. Maximus, il est comment? Non, je suis bien. T'es à combien Maximus toi? 20, j'ai juste T'es à 2 27 points de sur vie, 29. Ouais. 2 points Ok. de vie en moins. Ok, bah c'est parfait. Donc vous prenez le passage très rapidement. Le passage escarpé fait place à un escalier rudimentaire qui plonge dans les profondeurs. Et donc vous n'êtes pas trop habitué à ce genre d'environnement. Vous vous sentez un petit peu mal à l'aise par l'endroit, c'est pas forcément agréable. Et l'escalier prend fin au bout de quelques centaines de mètres et il donne sur un long couloir horizontal pas en forme, en pierre de taille. Plus loin, en continuant, vous avez une sorte d'arche de pierre. Et donc vous passez l'arche de pierre, et à ce moment-là, au moment où la dernière personne qui passe l'arche de pierre, vous avez un mur de pierre d'un mètre d'épaisseur qui scelle à jamais le couloir, une sorte de mur magique qui apparaît, donc vous ne pouvez plus faire demi-tour. Oh merde. Et donc vous continuez dans le tunnel. Il va se passer plusieurs kilomètres. Vous faites à peu près 3 km. Et là, vous arrivez là où vous êtes. Donc c'est tout en haut à droite si vous savez pas quoi faire. Ok, donc je suis devant a priori. Tout à fait. Ta petite épée lumineuse. Ouais, je vais rester. Vous pouvez... voilà, vous avez des inventaires, etc. Bon, après, si vous voyez assez bien, ça peut le faire. D'ailleurs, durant la nuit, j'ai pas récupéré ma mana, moi. Quelle nuit? Ouais, je crois qu'on est toujours en cours, on s'est pas Ah ouais, reposé. on est dans la nuit, on a poussé également. Vous êtes pas reposé, hein? Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas grave. Il manque pas quelqu'un? Une, deux... Non. Non, pardon, Tibor, il vous accompagne pas. Non, d'accord. Autant pour moi, oui, c'était une des parties. Il reste... il veut pas aller sous terre, il reste à observer l'entrée depuis où il est. Voilà. Il était vraiment, son truc, c'est vraiment de vous guider là où vous êtes arrivé. Est-ce que la musique elle est trop forte ou pas? Non, ça va. Ça va. va Pour le moment, ça va. Ok. On va prendre une torche. Moi, je vais prendre une torche quand même. Ah, c'est assez étroit, hein, mais. Alors tu prends une torche? Ouais. Ok, je vais te filer ça. Donc, normalement, tu as le contrôle de la torche, tu peux la prendre avec toi, tu peux la D'accord. grouper, tu peux faire des trucs. Pour la grouper, par contre... Tu sélectionnes les deux, enfin tu fais un truc sélectionné, tu fais clic droit, et tu vas dans Advanced et tu fais groupe. Je crois qu'il fonctionne pas, mais apparemment c'est lié. Ouais, C'est ça? Ok, d'accord, j'ai pigé. ça va aller? Ouais, ça va aller. Ok. Donc par contre, tu enlèves la torche de ton inventaire. Ouais. Eh bah écoute, à vous de jouer, mes amis. Bah, on avance, hein. Pour l'instant, on n'est pas de... Moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de cette carte. Bon bah, évidemment. Ah, c'est ce que Maximus. tu m'avais dit tout à l'heure. Ok.
Ça marche. Ok, j'avance un peu, vas-y. Je vais je vais me mettre devant, enfin en deuxième position, Le truc, c'est que les archers, faudrait mieux se mettre sur les côtés parce que c'est assez étroit. histoire d'avoir, non, il n'y a pas plus de vision en fait. Ah non, On à la s'est limite, donné vaut mieux plus. que tu restes derrière. J'ai peur, j'ai pas de lumière derrière. Ok, je reste avec toi, il n'y a pas de souci. On va aller, on avance. Ah, ça agrandit, c'est bon. On arrive dans une pièce. Ah, bon. Fait deux groupes ou quoi? Bon, on a compris la leçon, hein. Ouais, C'est vous qui voyez. avance Ah ouais. On va commencer par la droite, bien sûr. Parce qu'on est au finalement, bord de la hein. carte, donc ouais, on va commencer par. Ah, il y a un coffre. Non, c'est un coffre ou c'est une trappe? Effectivement, c'est un coffre. Vous arrivez donc au niveau de... Donc c'est une sorte de coffre en bois qui est fermé à clé. Vous pouvez faire un petit test de force pour essayer de le péter. Qui s'y colle? Maximus, si c'est de la force. Ouais, j'essaye. Ouais. Ok. Ça a l'air de passer. Donc tu l'ouvres et vous découvrez, donc sans problème, hein, et vous découvrez à l'intérieur deux épées courtes avec donc plus un en attaque, qui font un des 6, les épées, enfin le truc une épée courte normale, donc, un peu comme celle que Maximus a déjà. C'est un des 8. Pardon, un des 8. C'est les dagues qui font un des 6. Mais elles sont en fer froid. Alors le fer froid, que je dise pas de bêtises. Fer froid, c'est un alliage de fer très particulier, forgé à basse température, utilisé uniquement pour créer des armes. Il inflige des blessures dont les dégâts sont doublés contre les démons et les fées. Ah, c'est utile quand même. Ça. Donc voilà, c'est pas mal. Donc il y en a deux comme ça. Et vous avez également deux carquois de flèches de guerre. Et donc ce sont des armes de fabrication elfe. Donc flèches de guerre, qu'est-ce qu'elles ont? Elles augmentent les dégâts. Bouge pas que je revérifie. Je vais noter ça. Flèche de guerre. Attends. Merde, je l'avais quelque part. Bon, c'est des flèches super. Je vais retrouver à côté, mais en tout cas pour ceux qui ont des arcs, ça peut être super intéressant pour eux. Ça marche. Donc ces armes sont de fabrication elfique. Tinserit il repère sans problème et il vous dit servez-vous, ça pourra nous être utile pour la Bon, bah, pour la pour la quête. Il dit par contre voilà s'il y aura peut-être certains objets ici qu'on trouvera. Je vous laisserai peut-être les utiliser, mais il est probable, enfin, il est possible que si ces objets ont d'une trop grande valeur, je vous demanderai de nous les restituer à la fin. Ok. Mais pas cela, tu vois, mais il vous le dira. D'accord. Ok, bah, les épées, bah, Damien, enfin Maximus prend une épée, moi je vais en prendre une, au cas où, on sait jamais. Je reste quand même au cac, et puis je pense que les flèches, on peut les donner Bah, on à en Gaveline et Egon, non? Enfin, les carquois. ouais, bah, à la limite, je le prends et je le refilerai à. C'est comment À Dae. Dae Dae, ouais, il a son truc lui, il peut tirer. Oui. Non, garde pour lui. Ok. Ok, je te rajoute l'épée. Ah, j'étais en train de le faire, mais ok, vas-y. Non, c'est pas, c'est Erwan. Toi, t'as déjà une épée qui est. Ou tu veux la mettre à la place de la tienne? Bah, est-ce que je vais critiquer à 18 ou pas?
Et ça, je sais pas, comme tu as défini une autre. J'imagine que oui, parce que sinon tu pourrais jamais changer d'épée. Attaque 4, tirer. Merci. C'est comment? C'est tranchant. Voilà. Toc, et normalement. Putain, j'ai mis n'importe quoi. Hop. Là, normalement, tu l'as. On verra après, Maximus, tu la mets bien en ton inventaire par contre. J'ai mis une épée courte, par contre, au niveau des critères, je sais Une pas. épée j'ai mis courte de qualité, plus 1 en attaque, en fer froid. fer froid, ok. Contact, y'a pas de bonus. Bah la plus 1. C'est plus 1 en attaque. Et, C'est ça en fait. ouais, Et ça, les dégâts, c'est un des 8. J'espère ne pas te tromper que c'est pas un des 6, mais faut que je retrouve le truc sur les armes. Aventure, exploration, j'espère que c'est après, juste après le système de jeu, le combat, aventure, exploration, l'avancée, prestige. Bon bah c'est pas grave, je vais retrouver, continuons, on va pas attendre 3 heures. Continuez à avancer. Faut que je regarde juste. ouais, on fait demi-tour alors. Ouais. Et vas-y, on suit. Donc là vous continuez. Et là, quoi? Alors vous arrivez à épée courte. C'était bien ça, hein, c'est un des 6. Ah ouais, elle fait peut-être trop de dégâts celle de Maximus, c'est peut-être pour ça en fait. Qu'est-ce que vous voyez là? Rien C'est pour pas l'instant. grand-chose. Voilà. Ah si, on est bloqué. Une sorte de porte. Ok. Donc vous voyez qu'il y a un système très évident de murs qui pivotent en fait. Défonce. Vous pouvez le faire pivoter pour le faire Oh, on passer. casse. Donc hop. Ça... Merde, je vais faire comme ça. On peut le pivoter, mais Ouais, de il pivote. manière douce. Enfin, Ouais, voilà, vous pivotez doucement. on fait attention, on sait jamais. S'il y a du monde derrière, on sait pas ce qu'il y a. Donc là, ça y est, normalement ça s'est ouvert. Ouais. Ouh là, les signes au sol, j'aime pas ça. Là, vous êtes arrivé. Est-ce que la musique elle est trop forte ou pas? Non, ça va. Ça Ça va. Pour le moment, ça va. Ok. On va prendre une torche. Moi, je vais prendre une torche quand même. Ah, c'est assez étroit, hein, mais. Alors tu prends une torche? Ouais. Ok, je vais te filer ça. Donc, normalement, tu as le contrôle de la torche, tu peux la prendre avec toi, tu peux la D'accord. grouper, tu peux faire des trucs. Pour la grouper, par contre. Tu sélectionnes les deux, tu fais un truc sélectionné, tu fais clic droit, et tu vas dans Advanced et tu fais groupe. Je crois qu'il fonctionne pas, mais apparemment c'est lié. Ouais, Ça, ok. D'accord, j'ai pigé. ça va aller? Ouais, ça va aller. Ok. Donc par contre, tu enlèves la torche de ton inventaire. Ouais. Et bah écoute, à vous de jouer, mes amis. Ah, on avance, hein. Pour l'instant, on n'est pas de. Moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de cette carte. Bon, bah, évidemment. Ah, c'est ce que Maximus. tu m'avais dit tout à l'heure. Ok. Ça marche. Ok, j'avance un peu, vas-y. Je vais me mettre devant. Enfin, en deuxième position. Le truc, c'est que les Histoire archers, d'a- faudrait mieux se mettre sur les côtés parce que c'est assez étroit. Histoire d'avoir. Non, il n'y a pas plus de vision en fait. Ah non, On à la s'est limite, donné vaut mieux plus. que tu restes derrière pour. J'ai peur, j'ai pas de lumière derrière. Ok, je reste avec toi, il n'y a pas de soucis. On va aller, on avance. Ah, ça agrandit, c'est bon. On arrive dans une pièce. Ah, bon. Fait deux groupes ou quoi? Bon, on a compris la leçon, hein. Ouais, C'est vous qui voyez. avance de. Ah ouais. On va commencer par la droite, bien sûr.
Ça a l'air Parce qu'on est bon, au bord de finalement, la hein. carte, donc ouais, on va commencer par... Ah, il y a un Ouais. coffre. Non, c'est un coffre ou c'est une trappe? Effectivement, c'est un coffre. Vous arrivez donc au niveau de... Donc c'est une sorte de coffre en bois qui est fermé à clé. Vous pouvez faire un petit test de force pour essayer de le péter. Qui s'y Et colle? Maximus, si c'est de la force, Ouais, j'essaye. ouais, Ok. Ça vient de passer. Donc tu l'ouvres et vous découvrez, donc sans problème, hein, et vous découvrez à l'intérieur deux épées courtes avec donc plus un en attaque, qui font un des 6, les épées, enfin le truc une épée courte normale, donc, un peu comme celle que Maximus a déjà. Enfin, Tout à fait. j'explique rapidement à ces deux personnes le but de notre visite en fait. Ah, À cet endroit-là, on dit voilà, on nous a signalé qu'il y avait des choses pas très super qui se passaient dans le coin et du coup je montre Tibor en expliquant aux deux elfes que c'est un guide qui nous emmène en fait à un endroit pour observer les différents mouvements, les différentes choses. Est-ce que eux ils ont des informations? Est-ce qu'eux ils sont là pour la même chose? donc là, Et puis voilà, en fait on papote. voilà, ils étaient pas spécialement inquiets, mais tu remarques qu'il est dans ses yeux, dans son attitude, tu remarques qu'il est plutôt content d'entendre ce que tu dis. Eux, effectivement, ce qu'ils savent, ils savent que la bâtisse qu'on voit là-bas, effectivement, on vous explique que c'est là où il y a des chefs orques qui sont installés dans le temple de Trener. On vous explique que c'est un temple qui était dédié à l'époque à la recherche historique et à la recherche magique. Donc c'est un temple qui était à l'époque aux elfes, qui est ensuite reparti aux humains et qu'ils ont récupéré suivant, donc c'est dans des millénaires, etc. Mais donc c'est un vieux temple. Et là qui était plutôt laissé à l'abandon depuis quelque temps. Voilà, et ça rien de plus, ça fait 3 jours qu'ils espionnent l'endroit. Mais voilà, ils sont d'accord sur le fait, par rapport à ce que vous l'expliquez, que oui, les principaux chefs sont bien dans le bâtiment. Là ils ont répondu en langage commun. Non, ils t'ont répondu en elfe. Tu leur as parlé en elfique, ils t'ont répondu en Donc elfique. là, je leur demande si ça leur dérange si on repasse en langage commun. Ok, bah du coup, tout le monde se présente, j'imagine. Ne restez pas muets comme des tombes. Et j'explique rapidement que voilà, ils confirment que il y a des gens bizarres dans le temple où j'ai oublié le nom. Le temple de Trainer, Trainer. T-R-E 2N E-R ou un N-E-R. Attendez. Ouais. Peu importe, mais voilà. 2 N-E-R. Donc écoutez, il dit bah voilà, Tinseri il prend la parole, il dit écoutez, Aram il dit pas un mot, hein. Limite, voilà, il a un mutisme, ce qui renforce d'ailleurs son côté sauvage, hein, et voilà, mais Tinseri il prend la parole, il dit écoutez, il semble qu'on ait un ennemi commun. Il est assez d'accord du fait qu'il faudrait pas aggraver les relations, aussi mauvaises soient-elles, entre les elfes et les nains. Donc il n'y a pas de nains dans le groupe, hein, mais bon. Ah, c'est ce que Maximus. tu m'avais dit tout à l'heure. Ok. Ça marche. Ok, j'avance un peu, vas-y. Je vais me mettre devant... Enfin, en deuxième position. C'est vrai que Si... les archers, Histoire faudrait mieux se mettre sur les côtés parce que c'est assez étroit. d'avoir... non, il n'y a pas plus de vision en fait. Ah non, On à la s'est limite, donné vaut mieux plus. que tu restes derrière. J'ai peur, j'ai pas de lumière derrière. Ok, je reste avec toi, il n'y a pas de soucis. Bon bah allez, on avance. Ah, ça a grandi, c'est bon. On arrive dans une pièce. Ah, bon. Fait deux groupes ou quoi? Bon, on a compris la leçon, hein. Ouais, C'est vous qui voyez. avance, ah ouais. On va commencer par la droite, bien sûr.
Ça a l'air Parce qu'on est bon, au bord de finalement, la hein. carte, donc ouais, on va commencer par... Ah, il y a un Ouais. coffre. Non, c'est un coffre ou c'est une trappe? Effectivement, c'est un coffre. Vous arrivez donc au niveau de... Donc c'est une sorte de coffre en bois qui est fermé à clé. Vous pouvez faire un petit test de force pour essayer de le péter. Qui s'y colle? Maximus, si c'est de la force. Moi j'essaye. Ouais, Ok. Ça a l'air de passer. Donc tu l'ouvres et vous découvrez, donc sans problème, hein, et vous découvrez à l'intérieur deux épées courtes avec donc plus un en attaque, qui font un des 6, les épées, enfin le truc une épée courte normale, un peu comme celle que Maximus a déjà. C'est un des 8. Pardon, un des 8. C'est les dagues qui font un des 6. Mais elles sont en fer froid. Alors le fer froid, que je dise pas de bêtises. Fer froid, c'est un alliage de fer très particulier, forgé à basse température, utilisé uniquement pour créer des armes. Il inflige des blessures dont les dégâts sont doublés contre les démons et les fées. Ah, c'est utile quand même. Donc voilà, c'est pas mal. Donc il y en a deux comme ça. Et vous avez également deux carquois de flèches de guerre. Et donc ce sont des armes de fabrication elfe. Donc flèches de guerre, qu'est-ce qu'elles ont? Elles augmentent les dégâts. Bouge pas que je revérifie. Je vais le noter ça. Poser les feux de camp des orques qui se terrent là-bas. Vous allez me faire un test de... Donc là, vous êtes en train de regarder. Vous allez me faire un test de sagesse difficulté 18. 8. Mhm. Oh, Oh, Egon, c'est ouf ça. C'est bon? T'as dit sagesse, hein, c'est ça? Ouais, sagesse. Ah, fuck. Oh, pardon, j'attendais un cinquième, autant pour moi. Donc, Aegon, tu remarques en contrebas, dans la montagne, tu remarques qu'il y a deux individus qui semblent avancer en tapinois. En tapinois, pas en tapinant. Pas en tapinant, en tapinois. Et t'as tellement fait un beau jet, tu arrives à détecter que c'est deux elfes. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Erwan, t'as un elfe aussi, toi. Ouais, je suis un demi-elfe. Elfe, et on a Un haut elfe. Je sais pas si on Elfe, rentre dans c'est la quoi? catégorie des elfes de la forêt. Hein. Sylvain. C'est les elfes sylvains, mais après c'est des elfes non plus, ils sont pas. Ah, je dis que. Non, Voilà, discuter. de toute façon, ils viennent vers nous, c'est ça? Ils, Non, ils sont en contrebas, non? C'est ils pas sont en ça contrebas. Vous savez pas si vous en aperçus. Après c'est des elfes. Hein. Ah, mais on les voit pas, ils sont pas en train de se déplacer, on les voit juste. Ils sont, ouais, ça bouge, ils avancent un petit peu, ils essayent d'avancer un petit peu dans la forêt, mais vous voyez qu'ils ont l'air d'être plutôt discrets. Vous pouvez vraiment avoir l'œil vif pour les remarquer. Est-ce que vous essayez vous avez plusieurs possibilités, hein, vous pouvez essayer de leur faire signe, essayer de... Vous doutez, enfin je sais pas si vous vous doutez de pourquoi ils sont là. Surveiller tout comme nous. Peut-être un peu comme nous, peut-être pas. Oui, il faut aller leur parler de toute manière. peut y En tant aller, qu'elfe, on peut y aller. je peux essayer de m'approcher discrètement, de me rapprocher d'eux pour discuter. On peut cocher une flèche.
Par pied. Je peux décocher une flèche. Ah, ouais, pour attirer leur attention. Je sais pas comment tu veux attirer leur attention. On va commencer par la droite, bien sûr. Ça a l'air Puisqu'on est au bon, bord de finalement, la hein. carte, donc ouais, on va commencer par... Ah, il y a un Ouais. coffre. Non, c'est un coffre ou c'est une trappe? Effectivement, c'est un coffre. Vous arrivez donc au niveau de... Donc c'est une sorte de coffre en bois qui est fermé à clé. Vous pouvez faire un petit test de force pour essayer de le péter. Qui s'y colle? Maximus, si c'est de la force. Ouais, j'essaye. Ouais, Ok. Ça a l'air de passer. Donc tu l'ouvres et vous découvrez, donc sans problème, hein, et vous découvrez à l'intérieur 2 épées courtes avec donc plus 1 en attaque, qui font un des 6, les épées, enfin le truc une épée courte normale, donc, un peu comme celle que Maximus a déjà. C'est un des 8. Pardon, un des 8. C'est les dagues qui font un des 6. Mais elles sont en fer froid. Alors le fer froid, que je dise pas de bêtises. Fer froid, c'est un alliage de fer très particulier, forgé à basse température, utilisé uniquement pour créer des armes. Il inflige des blessures dont les dégâts sont doublés contre les démons et les fées. Ah, ça peut être utile quand même. Donc voilà, c'est pas mal. Donc il y en a 2 comme ça. Et vous avez également 2 carquois de flèches de guerre. Et donc ce sont des armes de fabrication elfe. Donc flèches de guerre, qu'est-ce qu'elles ont? Elles augmentent les dégâts. Bouge pas que je revérifie. Je vais le noter ça. Flèche de guerre. Attends. Merde, je l'avais quelque part. Bon, c'est des flèches super. Je vais retrouver à côté, mais en tout cas pour ceux qui ont des arcs, ça peut être super intéressant pour eux. Ça marche. Donc ces armes hein, sont de fabrication elfique. Tinserit il repère sans problème et il vous dit servez-vous, ça pourra nous être utile pour la Bon bah pour la gaver. pour la quête. Il dit par contre. Ouais, en plus t'as un peu. Toi t'étais un peu. Le faire cuit, hautain et tout ça, donc tu peux leur envoyer une petite flèche pas loin pour leur montrer qu'on est là. Allez hop, c'est parti, je leur envoie une petite fléchette. Petite flèche, fais-moi un petit MJD20 juste histoire de voir. Avec la chance que t'as. Du vin, c'est ça, je fais. Un MJD20, ouais. Alors, Y'a pas dans des raccourcis Ouais, en ouais. bas? Et si, Non. je l'avais là en plus. bah oui. Bon, c'est heureusement que j'ai mis la barre basse. En fait, là, tu décoches une flèche, mais elle part pas du tout là où tu. Mais tu les as, ils t'ont pas remarqué, et tu les as pas blessés. C'est pour dire à quel point la difficulté elle est pas haute. Hein. Refais-moi un petit MJD20. Ouais, donc c'est pas aussi bien en fait. Et tu tires une flèche vraiment, mais là par contre c'est près d'eux. Mais c'est peut-être un petit peu trop près d'eux, en fait. Mais disons qu'ils sont assez surpris. Donc tout de suite, ils regardent vers toi avec les arcs bandés et tout comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je leur fais coucou. Là, j'ai des grands coucous avec un grand sourire. Tu leur montres le cul, en fait. Venez. Tu leur fais le signe... On est potes, c'est juste un Isen, coucou pour attirer l'attention. D'accord. Donc voilà, les aigles sont assez... Les aigles... Les elfes sont connus pour avoir une vue, je pense c'est à l'aigle, une bonne vue, donc ils te repèrent, ils passent au repos et ils avancent vers vous.
Et donc il remonte jusqu'à l'endroit où vous êtes là. Et vous avez 2 personnes qui se présentent à vous. Tout d'abord, vous avez Tinsirit d'Islen et Aram Feuille Rouge. Vous voyez les fiches? Oui. Ouais. Donc Tinsirit, c'est un elfe haut. Donc comme toi, la Gavuline. Sa peau est grise, ses cheveux d'argent et ses yeux violet profond. Vous savez que les elfes ont toujours l'apparence jeune, hein, mais ce n'ont pas dit, enfin c'est pas forcément en rapport avec leur âge. Voilà. Et Aram Feuille Rouge, plus il a pas l'air. Voilà, vous avez des inventaires, etc. Bon, après, si vous voyez assez bien, ça peut le faire. D'ailleurs, durant la nuit, j'ai pas récupéré ma mana, moi. Quelle nuit? Ouais, parce qu'on est toujours en cours, on s'est pas reposé. Ah ouais, on est dans la nuit, on a foncé gamin. Vous êtes pas reposé, hein? Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas grave. Il manque pas quelqu'un? 1, 2... Non. Non, pardon, Tibor, il vous accompagne pas. Non, d'accord. Autant pour moi, oui, c'était une des parties. Il reste, il veut pas aller sous terre, il reste à observer l'entrée depuis où il est. Voilà. Il était vraiment, son truc, c'est vraiment de vous guider là où vous êtes arrivé. Est-ce que la musique elle est trop forte ou pas? Non, ça va. Ça va. va Pour le moment, ça va. Ok. On va prendre une torche. Moi, je vais prendre une torche quand même. Ah, c'est assez étroit, hein, mais. Alors tu prends une torche? Ouais. Ok, je vais te filer ça. Donc, normalement, tu as le contrôle de la torche, tu peux la prendre avec toi, tu peux la D'accord. grouper, tu peux faire des trucs. Pour la grouper, par contre. Tu sélectionnes les deux, tu fais un truc sélectionné, tu fais clic droit, et tu vas dans Advanced et tu fais groupe. Moi qui fonctionne pas, mais apparemment c'est lié. Ouais, Ça, ok. D'accord, j'ai pigé. ça va aller? Ouais, ça va aller. Ok. Donc par contre, tu enlèves la torche de ton inventaire. Ouais. Et bah écoute, à vous de jouer, mes amis. Bah, on avance, hein. Pour l'instant, on n'est pas de. Moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de cette carte. Bon, bah, vas-y, Damien. Ah, c'est ce que Maximus. tu m'avais dit tout à l'heure. Ok. Ça marche. Ok, j'avance un peu, vas-y. Je vais me mettre devant. Enfin, en deuxième position. Le truc, c'est Si... que les archers, Histoire faudrait mieux se mettre sur les côtés parce que c'est assez étroit. d'avoir. Non, il n'y a pas plus de vision en fait. Ah non, On à la s'est limite, donné vaut mieux que plus. tu restes derrière. Pour... J'ai peur, j'ai pas de lumière derrière. Ok, je reste avec toi, il n'y a pas de soucis. Bon bah allez, on avance. Ah, ça agrandit, c'est bon. On arrive dans une pièce. Ah, bon. Fait deux groupes ou quoi? Bon, on a compris la leçon, hein. Ouais, C'est vous qui voyez. avance, mais. Ah ouais. On va commencer par la droite, bien sûr. Ça a l'air Puisqu'on est au bon, bord de la finalement, hein. carte, donc ouais, on va commencer par. Ah, il y a un coffre. Non, c'est un coffre ou c'est une trappe? Effectivement, c'est un coffre. Vous arrivez donc au niveau de. Donc c'est une sorte de coffre en bois.